Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un oracle particulier qui s'appelle le Haut Petit Bonheur. Donc c'est un oracle de Gaëlle Simon, qu'elle appelle donc l'oracle philosophique, poétique et artistique pour les petits et les grands. Donc il est dans cette très jolie boîte, comme ceci. Elle est plutôt grande d'ailleurs. Il y a deux carnets. Le carnet pour les enfants et un carnet pour les plus grands, que nous verrons tout à l'heure. Les cartes, le format c'est un format type carte poker. Elles sont épaisses, elles sont mates au niveau du cartonnage. Les tranches sont neutres, elles se mélangent très bien. Et puis elles s'étalent très facilement également. Et le format est parfait. Donc on va retrouver des petits messages. Alors le jeu est très coloré. Voilà. On va avoir beaucoup de couleurs. C'est très agréable. Avec des messages et des illustrations très poétiques justement, très douces. Qui vont venir nous interroger. Il y a 70 cartes, donc autant vous dire que ça fait quand même un sacré paquet. J'aime beaucoup la simplicité aussi des messages et des illustrations, tout en étant très touchant. Également une touche d'humour. Il est vraiment très chouette ce petit oracle. Voilà pour les cartes. Vous me direz ce que vous en pensez déjà en commentaire. Qu'est-ce qu'on va mettre? Full sentimental, tiens. On va commencer par les petits toons. Le carnet des petits. On va avoir un sommaire. Comment utiliser les cartes. Donc, seul ou à plusieurs. Donc, avec des copains, des copines, ou peut-être les parents aussi. Les tirages. Donc, on a des tirages, le tirage à une carte, le tirage du matin, du soir, le tirage philo, le tirage art. Et la réponse, le tirage à 3 cartes.
Et enfin, on va avoir à chaque fois 3 ou 4 questions, ça dépend, sur le thème et, de la carte. Et ensuite, un petit exercice qui est proposé. On tirera une carte tout à l'heure et on verra ce qui nous est proposé. Donc c'est comme ça pour toutes les cartes. Et puis on a voilà, une feuille pour quelques notes, si on le souhaite. Alors pour les grands, c'est le même principe. On a un sommaire. Une introduction. Avec donc un texte de la créatrice qui nous explique sa démarche et puis les parties aussi comme l'aspect philosophique, artistique et poétique. Un petit tirage pour faire connaissance avec le jeu si on le souhaite. Et puis donc l'utilisation que l'on peut en faire avec donc toujours philosophique, artistique, poétique, voire une lecture intuitive des cartes. On a des tirages à une carte, 3 cartes, le tirage en croix, le tirage enchanté et le tirage arc-en-ciel. Enfin, concernant les couleurs, les différentes couleurs que l'auteur nous propose, pour elle, ça n'a pas de sens prédéfini par rapport au sens même de la carte. Donc c'est en fonction de son intuition qu'elle a choisi les couleurs. Et elle nous fait une petite liste avec la correspondance selon elle. Enfin, pour elle, plus exactement. Et enfin, on va avoir donc des mots-clés, le texte, et puis un petit exercice comme pour les enfants. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Alors, on va tirer une carte. Alors, à la fin, il y a des remerciements et à propos de l'auteur. Et puis pareil, quelques pages pour prendre des notes, si on le souhaite. Alors je vous laisse penser à votre situation ou si vous souhaitez juste un petit conseil. Et plonger dans les ombres. Alors, que nous dit l'auteur ? Donc, allez regarder en face sa part d'ombre, sans jugement. Donc, c'est marquer les codes couleurs, c'est intéressant parce que on va vite retrouver la partie, voilà. Donc, il n'y a pas de numéro, pas de mots-clés, juste les couleurs. Donc, plonger dans les ombres. On a comme mots-clés part d'ombre, face cachée, blessure, angoisse, travail de l'ombre, creuser pour guérir. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que le texte est quand même assez long. Mais bon, je vais vous donner le petit exercice à faire. À partir d'aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, dédie un cahier sur lequel tu écriras tout. Tes sentiments, tes émotions, les événements de la vie qui t'ont fait souffrir. Et pose-toi ces questions. Cela fait-il écho à une blessure passée ? Que cache cette émotion ? Qu'essayais-je de protéger ? Donc ça, c'est pour la partie adulte. Pour les enfants, qu'est-ce qu'elle nous propose ? Pareil, donc plonger dans les ombres. Et il y a donc peur, défaut. 4 questions. Quelle est ta plus grande peur ? C'est quoi avoir peur ? As-tu souvent peur ou ressens-tu souvent du stress ? Quels sont tes plus grands défauts ? Et pour le petit exercice, crée une créature imaginaire à partir de tes plus grands défauts et de tes plus grandes peurs. Comment serait-elle ? Est-elle grande ou petite ? Peux-tu imaginer son caractère ? Que dirait cette créature ? Est-elle vraiment si méchante et effrayante ? Cet exercice te permet d'apprivoiser ta part d'ombre, que ce soit tes peurs ou tes défauts,
ce que tu ne veux pas voir et donc qu'il est impératif de voir. Voilà ce que nous propose, donc aussi bien pour les petits comme les grands. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et puis c'est ludique en fait. Ça fait vraiment réfléchir. Donc, et puis les questions sont pertinentes. Donc à nous après de travailler. Donc ici, de plonger dans les ombres. Donc voilà ce que nous propose l'auteur. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un travail de développement personnel, d'introspection, un petit moment aussi qu'on peut partager avec ses enfants. Mais pas uniquement ses enfants d'ailleurs. Et puis voilà, beaucoup de douceur dans cet oracle et d'originalité. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Peut-être que j'utiliserai ces cartes en consultation ou lors de votre séance. Pourquoi pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.